Les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver. Quelle humiliation les amis. J'imagine que vous savez de quoi je parle. La gifle 5-2 infligée par le Barça au Real Madrid en finale de la Supercoupe d'Espagne. Alors je vais vous montrer comment la presse espagnole a analysé ce match ce matin. Mais juste avant, je vous donne deux rendez-vous. 20h, 21h. Alors ce soir à 20h, votre libre antenne, comme d'habitude, vous suivez le lien gratuit épinglé et vous m'envoyez dans la journée vos vidéos, les amis, pour me donner votre avis sur ce match, votre joueur plus, votre joueur moins, votre commentaire. Les 5 plus pertinents seront sélectionnés pour être diffusés ce soir à 20h. Et puis à 21h, sur YouTube, cette fois, sur ma chaîne YouTube, rendez-vous avec Pablo Polo de Marca et Albert Masnou de Sport. Les deux journalistes espagnols vont débriefer à mes côtés ce classico. Deux rendez-vous 20h, 21h. En attendant, voici donc les unes, les notes et les gros titres de la presse ce matin. Champion pour Sport, avec cette photo de Joan Laporta au milieu de ses joueurs trophées à la main. Cette image, les amis du président, se retrouve absolument partout. La super manita à la une du Mundo Deportivo. Je vous rappelle qu'en espagnol, la manita de mano, la main, c'est ce geste, la main ouverte avec les 5 doigts symbolisant les 5 buts inscrits. Super paliza à la une de As. Alors una paliza en espagnol, c'est un passage à tabac. Car oui, le Barça a roué de coups le Real Madrid d'Ancelotti qui a pris un nouveau super bagno, le super bouillon de la part d'Hansi Flick à la une de Marca. Un repasso en page intérieure qui va laisser des séquelles avec un Ancelotti très mécontent. En première mi-temps, je cite, « Nous n'avons pas joué ». Le coach italien très critique envers ses joueurs et qui, selon Marca, peut même dire merci au Barça d'avoir été clément. Car regardez, sans cette faute-là de Chesney sur Mbappé pour une exclusion, eh bien à 11 contre 11, ce n'est pas 5, mais peut-être 7, 8 buts qu'aurait pu encaisser le Real Madrid. Pour Roberto Palomar, le rédacteur en chef de Marca, eh bien nous aurions pu assister ainsi à une goleada scandaleuse, car le trident catalan a détruit Madrid de gauche à droite, Lewandowski, Rafinha, Yamal. Marca pour qui? Seul Mbappé s'est sauvé du chaos avec un 15e but en 27 matchs, les amis, cette saison. 15 en 27 matchs, c'est pas si mal que ça, hein. Lui qui a marqué en plus dans les 3 finales disputées. Regardez d'ailleurs les notes de Marca. À gauche, il obtient la meilleure note côté Real Madrid avec 2 étoiles sur 3. Regardez les autres avec pas mal de 0 pointés. Ancelotti là tout en haut. Lucas, Tchouaméni, Mendy, Camavinga, Bellingham, Vinicius, 0. Ciel étoilé de l'autre côté avec le Barça tout en haut. Hansi Flick qui prend le 3 sur 3. Les Français, vous l'aurez compris, sauf Mbappé, ont donc souffert. Regardez pour Sport. Tchouaméni serait le flop du match face au top Lamine Yamal. Les notes complètes. Jetez un regard avec des 7, des 8, des 9 sur 10 pour quasiment tout le monde. La seule mauvaise nouvelle peut-être, Inigo Martinez, les amis, qui s'est blessé et regardez qui pourrait être indisponible autour de 4 à 5 semaines. Mais pour le reste, eh bien Rafinha a encore mis le Real à ses pieds. Yamal une nouvelle fois en mode star et Flick qui en demande encore plus à son groupe, les amis. Car bien évidemment, c'est là bien plus qu'un titre pour le Barça, comme le rappelle Sport, en pleine déconvenue structurelle. Vous le savez que Laporta visé par l'opposition, notamment dans la récente gestion du cas Olmo. Eh bien, Flick veut revenir en Liga et être à la bataille pour le titre. Ramener le Barça. D'ailleurs, regardez, en marge de ce match hier, l'Atlético Madrid s'est imposé en Liga 1-0 face à Osasuna, sans rien dire pour passer devant le Real pour le titre honorifique de champion d'hiver. En attendant, eh bien les Catalans jouissent de ce bonheur avec justement comme un symbole Olmo qui brandit ce trophée. 15e Supercopa pour le Barça, plus 2 sur le Real Madrid. Soirée de liesse collective pour Joan Laporta avant de revenir aux affaires courantes. Voilà les amis pour les titres de la presse ce matin. J'attends maintenant les vôtres, vos titres, vos avis, vos vidéos. Vous m'envoyez tout ça dans la journée pour la libre antenne de 20h. Et à 21h, rendez-vous avec Albert et Pablo sur ma chaîne YouTube. Hâte de voir tout cela. Passez une très belle journée et profitez des vôtres. Cette défaite cuisante du Real Madrid face au FC Barcelone dépasse le cadre d'un simple match. Elle symbolise peut-être un moment charnière dans le football espagnol, un passage de témoin entre deux dynamiques opposées. D'un côté, un Barça qui renaît de ses cendres sous la direction d'Hansi Flick, retrouvant son ADN basé sur la jeunesse, la créativité et le jeu collectif. De l'autre, un Real Madrid qui, malgré ses ressources colossales, semble en quête d'identité, pris dans un entre-deux générationnel et tactique. Mais cette humiliation n'est pas seulement le reflet de deux équipes à des moments différents de leur cycle.
Elle met en lumière des enjeux plus profonds, la capacité des clubs à s'adapter aux nouveaux défis du football moderne, qu'il s'agisse de formation, de recrutement ou de philosophie de jeu. Si cette victoire éclatante donne des ailes au Barça, elle impose au Real de se poser de sérieuses questions. L'absence d'une figure centrale comme Karim Benzema, les fragilités défensives, et les choix tactiques discutables ont mis à nu les faiblesses d'une équipe pourtant habituée à dominer. Pour les supporters, cette rencontre est un rappel brutal de la beauté et de l'imprévisibilité du football. En un match, des héros se révèlent, des stratégies sont validées ou remises en question, et des rivalités historiques continuent de nous captiver. Ce 5-2 restera gravé dans les mémoires, non seulement comme un score historique, mais aussi comme un signal, le Barça est de retour, et le Real Madrid doit maintenant prouver qu'il peut relever le défi. Alors, que réserve l'avenir? Cette humiliation marquera-t-elle le début d'une nouvelle domination catalane ou sera-t-elle le point de départ d'une réaction madrilène spectaculaire? Une chose est certaine, la saison est loin d'être terminée, et les prochains affrontements entre ces deux géants promettent d'être encore plus intenses. Le Clasico, plus qu'un simple match, reste le théâtre où s'écrit l'histoire du football. Et ce soir-là, l'histoire a choisi le Barça. Mais le dernier mot, comme toujours, appartient au terrain. Affaire à suivre.